Bien, bonjour, donc très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de Confisport. L'idée étant de pouvoir vous présenter des petites séances de maintien de la condition physique. Et j'ai le grand plaisir pour cette deuxième saison de pouvoir compter sur Pauline Bonnet, sapeur-pompier volontaire à Cabreret, mais qui est aussi dans sa vie professionnelle coach sportif. Donc c'est elle qui aura le plaisir de pouvoir vous présenter des séances qui sont tout à la fois accessibles à toutes et à tous et qui vous permettront de passer et de vivre cette période un petit peu contrainte de la manière la plus sportive possible. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de passer des moments sympathiques en la compagnie de Pauline et je vous dis à très bientôt pour une saison 3. Bonjour à tous, c'est moi Pauline. C'est avec grand plaisir que je suis ici pour pouvoir renforcer l'équipe d'Eric autour du renforcement musculaire et puis aussi du renforcement cardio. Donc il l'a dit, du coup j'ai un petit peu d'expérience dans le sport, donc j'ai effectivement une licence en entraînement sportif, une licence TAPS et puis plus j'ai complété ça avec un brevet professionnel en activité de la forme, option haltéromusculation. Donc du coup je suis ravie de pouvoir un peu vous partager un peu mes connaissances afin de pouvoir vous entretenir en caserne. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Confisport. Aujourd'hui, donc, ce que je vous propose pour cette première séance, c'est dans un premier temps revoir un petit peu tous les exercices avec tous les postures correctes afin de ne pas vous blesser chez vous. Ok, alors le premier exercice que je vous propose, c'est l'exercice du squat. Vous en avez certainement tous entendu parler et pour autant il est assez technique, donc on va revoir les bases. Dans un premier temps, un bon squat, on va le faire en écartant les jambes plus larges que le bassin. Okay. Ensuite, on va écarter les pieds, à peu près à 10h10, un peu comme à l'auto-école. Et on va tout simplement fléchir les genoux et se relever. D'accord? On va garder une poitrine haute. Et pousser bien les genoux vers l'extérieur, ok? Pas de genoux à l'intérieur, c'est très mauvais pour les articulations. Donc on pousse, ça vient solliciter les fessiers. Et c'est excellent pour se renforcer les jambes. Si je vous montre de profil, je fléchis et je remonte en amenant les fesses vers l'arrière et en gardant la poitrine haute. Vous protégez ainsi votre dos et renforcez tous les membres inférieurs. Voilà. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est le travail de pompe. On en a tous fait et pour autant, il n'est pas si simple que ça. Travail des pompes, on vient dans un premier temps mettre les mains largeur d'épaule, installer les pieds et on fait une belle planche, c'est-à-dire les fesses pas relevées, ni le creux du dos, d'accord? On vient stabiliser le bassin à mi-hauteur, on fléchit et on remonte. Option moins, pour ceux qui veulent, vous pouvez très bien les faire sur les genoux. La position du bassin elle reste la même, on reste aligné, épaules, hanches, genoux. Et on descend et on remonte. De façon à ce qu'on ne touche pas tout à fait le sol au niveau de la poitrine, on garde un petit peu d'espace. Et on vient renforcer ici toute la partie des épaules, les pecs et les triceps. Le prochain exercice, c'est un mouvement qui va combiner un petit peu le squat et la pompe, qui s'appelle le burpee. Il est un petit peu plus dynamique. Sauf qu'on va virer un petit peu la pompe. On va juste garder la phase de planche. Donc dans un premier temps, comme si on partait sur un squat, les pieds larges, les pieds ouverts. Okay. On va fléchir les genoux, poser les mains au sol, pousser les jambes vers l'arrière. Avec ou sans la pompe, ça c'est vous qui choisissez. On remonte et on saute. Ça c'est la version tranquille. La version un peu plus dynamique, on pose, on saute. Avec ou sans la pompe, ça vous pouvez choisir. On remonte et on saute. Ok? Si vous décidez de faire la pompe, vous pouvez très bien la faire sur les genoux. Ça fonctionne aussi. On vient ici renforcer la ceinture scapulaire, ce qu'on appelle, donc au niveau des épaules, des pecs. On vient renforcer aussi le cuisse. Le travail de gainage permet de renforcer le centre du corps. Et puis on a un petit engagement cardio. Quand on commence à en faire un peu plus, ça fait vite monter. Prochain exercice, les fentes. Même principe, on va garder l'écartement du même que pour le squat. D'accord? On se fait faire un grand pas vers l'avant, on descend et on remonte. On repousse et on alterne jambe droite et jambe gauche. Si je vous le fais de profil, je garde l'écartement, un grand pas vers l'avant, je fléchis de façon à amener ma jambe arrière, le genou de la jambe arrière perpendiculaire en direction du sol. Et ici mon genou, d'accord, il ne dépasse pas la pointe de pied. D'accord, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là parce que ça va être douloureux pour l'articulation. Si vous avez déjà des problèmes de tendons en plus, c'est pas super bon. On pense toujours à se relever, à se redresser. D'accord?
Toujours garder le dos bien droit. Ça permet de venir aussi tonifier vos muscles stabilisateurs du dos et de renforcer aussi votre cardio. Le prochain, nous avons les dips. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une chaise. Travail de dips, je vous montre plusieurs options. La première, l'option facile. On vient installer ses mains en bord de chaise, installer les genoux à 90, les fessiers proches du bord de la chaise. On descend en amenant les coudes vers l'arrière et on remonte. Toujours en gardant la poitrine redressée et garder le dos droit qui descend verticalement au sol. L'option un peu plus difficile, même principe, on vient tendre les jambes. Je garde quand même mon dos proche de la chaise, parce que si vous venez ici, au niveau articulaire, pour les épaules, c'est très mauvais. Okay, donc on se rapproche, bras tendus, jambes tendues, on descend. Forcément, quand je descends, mes genoux fléchissent un peu, on est bien d'accord, et ça rajoute un petit peu de poids. Si vous voulez une option encore plus difficile, vous rajoutez un banc, vous élevez, mettez vos deux talons sur le banc, et là vous avez tout votre poids de corps qui va être sur les épaules. Cet exercice, il va venir renforcer les mêmes muscles que les pompes. On travaille sur les pecs et sur les épaules. Prochain exercice, le dips. Le dips, pour ça, vous allez avoir besoin d'une chaise. Vous allez venir installer vos mains ici sur le bord de la chaise. Option facile, avec les genoux fléchis à 90 et le bassin proche de la chaise. On descend, le dos vertical et on remonte. Option un peu plus dure, jambes tendues. Même principe, le dos reste droit, bien vertical. On descend. Option encore un peu plus dure, avec une jambe. Ça rajoute un petit peu de poids, c'est plus contraignant pour les épaules. Sur cet exercice, vous allez venir renforcer les pecs, les triceps et les épaules. Encore un exercice pour venir renforcer vos jambes. Il va un petit peu varier. On va venir installer ici ses mains derrière la tête, d'accord? Avec votre appui, vous allez juste fléchir, vous mettre à genoux, puis vous relevez. On change de jambe à chaque fois, jambe gauche et jambe droite. L'objectif sur cet exercice, on ne va pas revenir se redresser complètement, sinon on récupère un peu. L'objectif, c'est de venir saturer un peu les jambes. On fléchit et on remonte. On change de jambe, droite et gauche. Dans le même style, on va garder ici les épaules vers l'arrière, le dos bien droit, toujours pour venir protéger les lombaires et renforcer les muscles stabilisateurs du dos. Pour la suite, je vous propose de vous mettre sur un tapis. On va venir renforcer le dos. L'exercice s'appelle l'exercice du Superman. Vous l'avez déjà vu, je crois, avec Eric. On s'allonge sur le sol. Les yeux en direction du sol. On ne va pas venir relever la tête parce qu'on va venir mettre des tensions dans les cervicales et ce n'est pas l'objectif. Donc, le regard au sol. Les mains à hauteur d'épaule. Et on va venir tout simplement redresser les épaules, décoller les pieds du sol. Les pointes de pied sont en direction du sol aussi. On remonte et on resserre. Pas la peine de venir chercher une hyper extension comme ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de renforcer vos muscles, d'accord? Plus vous allez chercher très très loin, plus vous allez venir solliciter les articulations et c'est pas l'objectif. C'est vraiment de renforcer les muscles. Donc, on regarde le sol, on remonte. Si vous emboulez un peu plus, on tend les bras et vous allez voir qu'au niveau des épaules et du haut du dos, ça change tout. Prochain exercice, on va venir renforcer les abdos avec l'exercice du C-crunch. Pour réaliser cet exercice, on va venir dans un premier temps s'allonger sur le dos. Relever les jambes, genoux à 90. Amener les mains ici, juste derrière la tête. Éventuellement, on peut venir soulager le poids de la tête avec les mains, mais le but, c'est pas de tirer avec la tête. C'est juste histoire, voilà, de se soulager un peu la nuque et éviter les éventuelles douleurs au niveau des cervicales. Et dans cette position, on va venir resserrer les genoux épaules et réouvrir. On resserre et on réouvre. On pense à souffler. J'inspire quand j'ouvre et je souffle quand je referme. Option plus si on veut, on va venir chercher à toucher les pointes de pied au niveau du sol. D'accord? Si je refais le mouvement, je serre, épaule, genou. Je descends, je viens toucher pointe de pied. Voici pour cet exercice.